Salut. Bon, bah, j'ai vu un peu les leaks qu'il y a eu pour les nouvelles cartes graphiques, les versions 5000, les GTX. Euh, donc, il va y avoir bah là, actuellement, ils ont montré les 5070, 5070 Ti et les 5080 et 5090. Et donc, ouais, moi, ce que je voulais parler justement, c'est que bah, il y a beaucoup de journalistes ou comment on appelle ça, ou des personnes bah, qui fait un peu d'infos quoi, qui circulent pour expliquer au grand public, qui comparent la 570 à une 4090. En gros, la plus puissante carte qu'il y a pour la génération 4000. Et en fait, il les compare en disant qu'elle fait limite mieux ou équivalente en jeu. Alors que c'est faux, parce que en fait, il y a le DLSS 3.5 sur les versions 4000 et sur les versions 5000, c'est le 4.0. Et donc, bah, le 4.0, en fait, il génère trois images en plus. Et donc, bah, ça fait que, créé par l'IA, en fait. Et donc, bah, ça fait que tu as l'impression que c'est plus fluide. Alors que le 3.0, 3.5 fait qu'une seule image. Donc, bah, en fait, le DLSS bah, est beaucoup plus performant en 4.0. Et donc, en plus, ils sont obligés de mettre des correcteurs d'image sur leur jeu, justement pour éviter les frames ou des choses comme ça. Et donc, en gros, si tu prends du 4.0, même si tu as tes trois images en plus, en gros, il te faut un plus gros processeur, quoi. Alors que si tu mettrais en natif, ça te prendrait beaucoup moins en CPU. Et donc, bah, les journalistes, je vais dire les journalistes, hein, ou ceux qui font des infos, comparent justement la 5070 à une 4090. Alors qu'il n'y a pas de comparaison à faire. En calcul brut, la 4090, elle est beaucoup plus puissante que la 5070. Et bah, de loin, quoi, elle a beaucoup plus de processeurs CUDA, à 60, un peu plus de 60% en plus. Peut-être qu'elle est en DDR7, la 5070 en VRAM, elle a 12 Go déjà en VRAM, alors que la 4090 on en a 24. Donc bah, déjà, ça n'a rien à voir. Je pense pas que ce soit des cartes qui doivent être comparées. Si on devrait comparer la 4090, on devrait plutôt la comparer à une 5070 Ti, voire une 5080. Là, ce sera beaucoup plus proche, je pense, en termes de performance, que comparer deux cartes, une 570 avec une 4090 qui est la haut de gamme et du milieu de gamme, surtout que c'est traité par logiciel. C'est pas des calculs bruts en fait. C'est pas les calculs synthétiques en fait. Le gars qui va dire ouais, trop cool, j'ai m'acheter une 5070, j'aurai l'équivalent d'une puissance d'une 4090, c'est faux. Déjà en plus, ce qui est dommage, c'est que sur la 5070, il n'y a que 12 Go de RAM. Je sais pas ce que Nvidia a fait, mais ils auront dû mettre 16 Go quoi. C'est le minimum si on veut jouer en 4K quoi. Euh, Après, tu vas me dire, ouais, mais bon, si t'as 16 gigas de VRAM, mais que t'es cul d'accord et tes fréquences et tout sont basses, tes 16 gigas, tu les utilises pas. Bah, oui, ça reste vrai, mais si tu fais des retouches photo, même si tes processeurs sont moins rapides, si tes cul d'accord sont moins rapides, euh, ils sont toujours, euh, ils sont toujours utiles pour travailler sur des grandes résolutions. Et donc, tu peux avoir une carte vidéo, mettons, je dis un exemple, je sais pas, une, euh, 4060, tu vois, l'entrée de gamme pour jouer, avec 32 Go de VRAM, ça c'est beaucoup. Certes, ta carte graphique, elle n'est pas très très rapide pour utiliser toute la VRAM, surtout que c'est pour des hautes résolutions. Mais par contre, quelqu'un qui fait de la retouche photo, quand s'il travaille sur des photos 8K par exemple, là ça va être utile parce que le logiciel va stocker dans la mémoire de la carte vidéo et donc ça va t'éviter de faire des chargements de processeur RAM, etc. Tout sera directement déjà calculé et donc c'est beaucoup plus intéressant sur des hautes résolutions. Euh, Après, euh, pour ce qui est des nouvelles cartes, ce qui est bien, bah, c'est ça, c'est la DDR7 des versions 7 5000, le DLS 4.0, qui est quand même une avancée. Mais en soi, moi, je préconiserais aux gens, même si ça vaut plus cher, de partir sur une 5070 Ti, parce qu'elle a 16 Go de VRAM. Si vous voulez jouer en 4K, c'est l'idéal, bah, c'est le mieux, quoi. Après, si vous jouez en 2K, la 5070 fera l'affaire, hein, largement. Ou même, limite, si vous n'avez pas trop d'argent, partir, pourquoi pas, sur des cartes graphiques d'ancienne génération. Là, il y a beaucoup, quand les cartes graphiques, les 5000 vont sortir, beaucoup de gens vont revendre leur version 4000. Donc peut-être que vous allez pouvoir trouver une version, une 4080 pour, je sais pas, 600 ou peut-être 700 euros. 600, ouais, 600 euros, c'est faisable.
c'est une carte qui vaut dans entre 1000 et 1200 euros. Ouais, ouais, 700 euros la carte. Donc peut-être que vous pourrez trouver une 4080 moins chère, quoi. Bon, après, c'est de l'occasion et tout, mais bon, si la personne a pas fait nappe avec sa carte graphique, ça devrait aller. Beaucoup de gens font ça, hein. Généralement, ils n'achètent pas la nouvelle génération, mais ils restent toujours sur une génération précédente pour faire des économies. Et c'est pas si stupide que ça. Donc voilà. Je voulais juste parler de ça parce qu'il y en a beaucoup qui parlent justement de comparaison d'une 5070 à une 4090, mais il n'y a pas de comparaison à avoir en fait. C'est juste un traitement de logiciel et en calcul brut, bah, la 4090, elle est beaucoup mieux, surtout en applicatif. Elle a beaucoup plus de core CUDA, elle a plus de VRAM, etc. Mais ouais, en tout cas, sur les versions, la 5070, ils ont Intel et je sais pas ce qui leur a passé par la tête de mettre que 12 Go. Ils auront dû mettre 16 Go. Bon, après, la 5070 Ti, elle a aussi 16 Go. Et la 4080, je crois qu'elle a 16 Go aussi. Mais personnellement, moi, j'aurais mis 16 Go sur la 570 et sur la 5070 Ti, j'aurais mis 20 Go et sur la 4080, la 5080, j'aurais mis justement 24 Go. Et comme ça, bah, ça fait la continuité avec 32 Go pour la 5090. Donc voilà, je vous fais des potous, je vous fais des bisous, tchuss.